Amis téléspectateurs d'Ortsari Web TV, bonjour. On est le dimanche 22 septembre 2019. Il est présentement 17h heure de Montréal. Encore une fois, bienvenue sur Ortsari Web TV. Comme chaque semaine, comme de nos habitudes, le 7 sur 7 de la semaine. On commence le 7 sur 7 de la semaine, bien sûr, par la situation qui prévaut en Algérie. Donc, la semaine passée, Gaïd Salah ordonne d'empêcher les manifestants de rejoindre Alger. Donc, 3 jours après l'annonce d'Abdelkader Ben Salah de la tenue des élections présidentielles le 12 décembre. Un passage en force d'après beaucoup d'observateurs. Gaïd Salah a déclaré le mercredi passé, mercredi 17 septembre, avoir ordonné à la gendarmerie nationale d'empêcher l'accès à la capitale Alger aux manifestants d'autres régions du pays. À cette fin, il a appelé à l'application rigoureuse de la réglementation en vigueur, y compris l'interpellation et la saisie des véhicules et des autocars utilisés, ainsi que la délivrance d'amendes à leurs propriétaires. Dans un discours, Gaïd Salah qu'il a prononcé à Tamanrasset la semaine passée, a motivé sa démarche par l'existence, d'après lui, de certaines parties aux intentions malveillantes qui font de la liberté de déplacement un prétexte pour justifier leur dangereux comportement, d'après lui, lequel consiste à créer tous les facteurs, d'après lui, qui perturbent la quiétude des citoyens. Et bien sûr, le Harak rejette la tenue d'une élection avec le gouvernement actuel. Mardi passé, comme à chaque semaine, les étudiants ont manifesté pour la 30e semaine consécutive en exprimant leur opposition persistante à la tenue d'une élection présidentielle. Dans tout ça, il y a eu le vendredi de tous les espoirs, où le peuple algérien a répondu comme un seul homme, et à Gaïd et à Ben Salah, comme un rejet de l'organisation des élections. Donc des milliers de citoyens ont défilé à Alger le vendredi passé pour la 31e fois. L'important dispositif de sécurité n'a pas découragé les milliers de manifestants qui se sont mobilisés dans la capitale, comme je l'ai dit, pour le 31e vendredi contre le pouvoir en place. Des milliers de personnes se trouvaient dans les rues d'Alger. Le peuple veut renverser Gaïd Salah. Mettez-nous tous en prison. Le peuple ne s'arrêtera pas. Scandait-il en référence à Gaïd Salah. Donc le peuple est sorti d'une manière extraordinaire ce vendredi. Il est utile aussi de vous rappeler que ce dimanche aussi, il y a eu le samedi où il y a eu un sit-in à Montréal, mais il y a eu un rassemblement, donc le 31e rassemblement de Montréal. Donc pour le sit-in, la vidéo est présente sur les sites d'Ortsari Web TV dans les différentes plateformes, et on vous promet la vidéo du 31e rassemblement de Montréal, de la mettre sur les plateformes ultérieurement. Ça, c'est pour l'Algérie. On arrive aux élections, mais cette fois-ci au Canada, c'est les élections du Canada, les élections fédérales 2019 prévues pour le 21 octobre. La campagne électorale a commencé le 10 septembre 2019, donc les élections fédérales pour élire les députés de la 43e législature du Parlement auront lieu, comme je l'ai dit, le 21 octobre prochain. La Chambre des communes du Canada est composée de 338 sièges pour un mandat de 4 ans. Pour le Premier ministre sortant, Justin Trudeau, en tant que
en tant que Canadiens, à chaque élection, nous avons à faire un choix important sur l'avenir de notre pays. Cet automne, les Canadiens devront encore une fois voter pour le genre du Canada dans lequel ils veulent vivre. Justin Trudeau, espère obtenir un nouveau mandat en tant que chef libéral du Canada. Les autres principaux partis qui s'affronteront au cours de cette campagne électorale sont le Parti conservateur d'Andrew Scheer, le nouveau Parti démocratique, le NPD de Jagmeet Singh, le Bloc québécois d'Yves-François Blanchet, le Parti vert d'Elizabeth May et le Parti populaire de Maxime Bernier. À la dissolution de la Chambre des communes, le Parti libéral y a occupé 177 sièges. Le Parti conservateur en possédait 95. Le NPD avait 39 sièges, le Bloc québécois 10, le Parti vert 2, le Parti populaire détenait un siège, tout comme la Fédération du Commonwealth coopératif et 8 députés indépendants y siégeaient également. La campagne électorale aura 3 temps forts, donc la première semaine, la dernière semaine et le débat des chefs au milieu. Donc on va voir qui va l'emporter ici au Canada. Et bien sûr, il n'y aura pas de trafic comme en Algérie. Un autre sujet qui touche un pays ami à l'Algérie, un pays frère, la Tunisie. Donc les présidentielles en Tunisie et en pleine présidentielle, la Tunisie est en deuil après la mort ou le décès de Zine al-Abidine Ben Ali en Arabie Saoudite. Zine al-Abidine Ben Ali, l'ancien président déchu, qui a dirigé la Tunisie à partir de 1987 avant d'abandonner la présidence suite à la révolution de janvier 2011. Donc on revient aux élections en Tunisie. Le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie opposera Kais Saïed à Nabil Karoui. Donc Kais et Nabil sont arrivés en tête. Ils sont donc les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Le premier, donc Kais, a obtenu 18,4% des suffrages et Nabil Karoui a obtenu 15,58%. Il est utile, donc pour parler du dossier environnement, il est utile de vous rappeler qu'il y aura une grande marche mondiale le dimanche et Montréal va participer à la marche mondiale verte. Et il y a un groupe du Hirak algérien qui va participer à cette marche le dimanche. Donc soyons nombreux et suivons les réseaux sociaux pour participer à la marche mondiale des Verts. Parlons des Verts et d'environnement pour dire que l'Amazonie est en danger. Donc on a choisi ce sujet parce qu'il est très important. Donc l'Amazonie est la proie des réseaux sociaux, des réseaux mafieux et criminels qui détruisent l'Amazonie et mettent en péril les défenseurs de la forêt par la violence, l'intimidation et l'impunité. La déforestation de l'Amazonie brésilienne a quasiment doublé, 6404 km² contre 3337 km² pour l'année 2018. C'est l'équivalent de 64 000 terrains de soccer. Pour l'ONG Human Rights Watch, qui avait tiré justement les sonnettes d'alarme, elle a comptabilisé en 2018 20 morts dont les responsables sont impliqués dans les coupes illégales de bois. Donc, protégeons notre planète et faisons de notre mieux pour être à l'avant-garde de la protection de la planète. On arrive au sport. Le sport avec le marathon international de Montréal. Donc il y a eu le samedi et le dimanche. Et il est utile aussi de vous informer qu'une délégation pour chaque
marathon. Donc le samedi, il y a eu le 5 km et le 10 km. On a eu pour chaque discipline des participants qui ont été médaillés. Et aujourd'hui, dimanche, on a eu aussi la participation des Algériens au semi-marathon et au marathon. Donc des milliers de coureurs ont sillonné cette fin de semaine les rues de la métropole. Donc samedi, c'était le parcours des 5 et 10 km dont les départs et l'arrivée étaient la place des Arts. Aujourd'hui, dimanche, c'était autour du marathon et du semi-marathon. Donc nous avons des Algériens et des Algériens qui nous ont honorés avec leur participation. On arrive à la fin de notre 7 sur 7 de cette semaine. On vous donne rendez-vous, comme je vous ai dit, pour les prochains Hirak. Le Ksari Web TV continuera de couvrir tous les Hirak de Montréal et d'assister et de relever les commentaires et les avis des Algériennes et des Algériens. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.